Messieurs les directeurs de division des différents secteurs de l'éducation, Monsieur le président du conseil d'administration de la CONEP, Monsieur le coordinateur national de la CONEP et toute l'équipe de la délégation de Kinshasa au niveau provincial, chers membres de la société civile, distingués invités. Tout d'abord, je vais commencer là où mon prédécesseur a terminé. C'est des mots de remerciement, surtout à l'endroit de l'autorité qui a été présente depuis son arrivée, depuis son retour, depuis 2 jours avec nous. Et cela nous réconforte aussi, nous en tant que partenaires, d'avoir cet engagement de l'autorité. Et vraiment, nous vous remercions pour votre présence et vos contributions aussi très constructives durant les échanges. L'autre des mots aussi de remerciement à l'endroit de la CONEP au niveau national, mais surtout des collègues de la CONEP du niveau provincial pour leur engagement pour la réussite de l'organisation, aussi bien logistique du point de vue mobilisation, mais aussi du point de vue qualité des participants. Vraiment, merci pour cela. Et aussi, merci à tout un chacun ici, surtout les directeurs des différentes divisions, des différents sous-secteurs qui sont là, qui ont défendu le sous-secteur, mais aussi les participants ont eu aussi un état d'esprit très constructif qui a montré que les débats étaient vraiment d'une haute facture. Et cela nous va droit au cœur en tant qu'UNESCO, parce qu'on sait que durant ces 3 jours ont été très riches en discussion, en dialogue, et cela a permis aussi de renforcer le dialogue sectoriel. Et enfin, cela favorise l'atteinte des objectifs assignés dans la stratégie sectorielle, mais aussi dans l'atteinte de l'ODD 4. Et comme vous le savez, un des principes directeurs de l'ODD 4, c'est le partenariat, l'inclusion, le partenariat. Et ça, on voit ici par rapport à la composition des participants, mais aussi par rapport aux riches discussions, que vraiment le dialogue a été franc, mais aussi les recommandations qui sont sorties. On espère qu'il y aura un plan de suivi pour la mise en œuvre des recommandations issues de ces discussions. Enfin, je tiens aussi à réitérer au nom de M. le représentant Isaïas Barreto-Darosa l'engagement de l'UNESCO à continuer à cheminer d'abord avec la CONEP parce que c'est des bonnes pratiques. Cette fois-ci, il y a eu quelque chose de nouveau dans l'organisation de l'atelier et on espère en faire bénéficier aussi d'autres provinces et voir aussi comment on va vers la revue sectorielle de 2023 et on espère qu'il y aura une contribution significative de la CONEP suivant les expériences que nous avons eues depuis 1 an. L'autre, c'est au niveau provincial. Je réitère ici l'engagement de l'UNESCO. Nous avons essentiellement 3 projets qui vont démarrer auxquels la province de Tanganyika est bénéficiaire. Il s'agit du renforcement de capacité des acteurs en planification, coordination sectorielle, avec tout ce qui est comme élaboration des plans d'action opérationnels, comme je l'ai dit hier, la redynamisation des comités techniques provinciaux, etc. Ça, c'est des activités qui vont être menées, mises en œuvre ici au niveau de Tanganyika, mais aussi à l'autre volet, c'est la formation des enseignants. Au niveau de la création des humanités pédagogiques rénovées, mais aussi la formation continue des enseignants. Donc nous serons à vos côtés. Vous me verrez très souvent peut-être là, ici à l'académie, mais en tout cas c'était un séjour qui nous a vraiment plu et nous espérons que les recommandations
être traduit donc en plan d'action et que dans quelques mois, on saura le niveau de mise en œuvre des recommandations. Je dis et je vous remercie.